Salutations. La dernière fois, je vous ai parlé de Victor Hugo et des raisons pour lesquelles il fallait éviter de lire Le dernier jour d'un condamné. C'est nul! Je vous ai recommandé un livre, 93, qui aborde la guerre civile en Vendée. Problème. Balzac a aussi écrit un livre sur cette époque, Les Chouans. Du coup, il faut bien comparer ces deux livres. Donc je lance le format duel, qui sert à vous dire parmi deux livres lequel est le meilleur. Ça ne va pas commencer à Rutshuru, ni à Manono, ni à Massissi, ça va commencer ici. Et ça va péter! Péter! Vous allez fuir. Vous attendez? Alors oui, j'ai déjà fait ça en comparant l'Iliade et l'Odyssée, mais tant pis. Parlons tout d'abord des Chouans, de Balzac. L'histoire commence alors que les soldats républicains marchent tranquillement et rencontrent un clochard, Marchater. Le chef des républicains, Hulot, en le voyant, son couteau va partir en couille. Et là, les républicains sont attaqués par une troupe de royalistes agacés de voir des cons en uniforme leur dire que la monarchie, c'est fini. J'ai vu occuper ma ville par des cons en uniforme. On apprend aussi que les Chouans ont un nouveau chef en la personne du gars. Du coup, les soldats républicains sont assez mal. Le gouvernement de Paris décide alors d'envoyer une femme, Marie de Verneuil, afin de s'infiltrer parmi les Chouans. Et là, elle tombe amoureuse du gars, qui a pour vrai nom celui du marquis de Montauran, et lui aussi. Oh, eh ben voyons. Certes, maintenant elle est totalement infiltrée chez les royalistes, mais puisqu'elle est amoureuse, elle ne peut pas dénoncer ni Montauran, ni ses plans. Elle oscille donc entre sa volonté de trahir le marquis et son amour. Si bien qu'à un moment, sans faire exprès, elle envoie les républicains au château de Montauran et ils se font détruire. Du coup, Corentin, un homme jaloux de Montauran, puisqu'il est lui aussi amoureux de Marie, mais qu'elle préfère le marquis, informe Hulot, le général républicain. Ainsi, il envoie Montauran se faire guillotiner, laisse à Marie Davisseau et Marchater, le clochard du début, retourne à sa vie de paysan. Ensuite, pour 93 de Victor Hugo, l'histoire commence elle aussi par la marche de soldats républicains au pays royaliste. Là, il tombe sur Michel Fléchard, une bretonne, et ses 3 enfants, et il les intègre dans leur troupe. Tout comme dans les Chouans, un chef royaliste vient de débarquer et mettre le bordel un peu partout dans l'ouest de la France. Il s'agit du marquis. Ne t'inquiète pas, ça va bien se passer. Bien se passer, ne t'inquiète pas. T'inquiète pas. Hein? Pour vous donner un exemple de sa rigueur, dites-vous qu'à un moment, dans le bateau qui l'amène en France, un canon déraille et menace de détruire totalement le navire. Alors le canonnier, héroïque, le remet en place. Et là, Lantenac le félicite avant de le fusiller parce que c'est de sa faute si le canon a déraillé. Aïe, coup dur pour Guillaume. Ensuite, il soulève tout l'ouest de la France et quand il croise les républicains du début et Michel Fléchard, il les égouille tous et kidnappe les gosses pour ne pas les laisser crever. Vu que c'est le bordel, un général républicain, Gauvin, est envoyé régler la situation, mais c'est le neveu de Lantenac. Du coup, il s'envoie aussi Simourdin, le père spirituel de Gauvin, qui, contrairement à lui, n'a aucune pitié. Gauvin, qui est un excellent stratège, défait Lantenac, qui doit se réfugier dans son château avec sa troupe et les gosses de Michel Fléchard. Alors, encerclés par les républicains, les derniers royalistes se font tuer et certains survivants, dont Lantenac, s'enfuient. Mais là, un incendie se déclare et les enfants de Michel Fléchard vont rôtir dans la bibliothèque du château. De plus, leur mère qui avait survécu arrive pile à temps pour voir le barbecue de ses enfants. Et contre toute attente, Lantenac revient au château et sauve les marmottes de l'incendie. Il se fait arrêter par Gauvin et envoyé au cachot pour être guillotiné le lendemain. Et là, Gauvin, près de remords, libère Lantenac et prend sa place dans le cachot. Oh non, pas ça. Pas aujourd'hui, pas maintenant, pas après tout ce que tu as fait. Simourdin le fait condamner à mort pour haute trahison parce qu'il a libéré Lantenac. Et au moment où Gauvin meurt, Simourdin se suicide, ne pouvant voir son fils spirituel mourir sous ses yeux. Voilà les deux résumés. Dans les deux œuvres, on a une description de la cruauté des deux camps de l'horreur provoquée par cette jacquerie et de la terreur initiée par la répression. Dans les deux livres, par exemple, il y a des passages où les membres d'un même camp condamnent un de leurs alliés à mort. Dans Les Chouans, l'intrigue se déroule en 1799 et en 93. Ben ouais, logique. Donc, le déroulement n'est pas dans le même contexte. Et il y a un côté assez intéressant qui est que dans Les Chouans, on sent dans quelques échanges et par des personnages que se profile l'ascension de Bonaparte, tandis que dans 93, c'est la terreur qui s'annonce, notamment lors d'une digression de Victor Hugo à Paris où Danton, Marat et Robespierre complotent pour garder le pouvoir et où Victor Hugo nous montre les failles de la République et de la démocratie en général. Mais c'est surtout dans le ton que les deux œuvres diffèrent. Dans Les Chouans, il s'agit plus d'une histoire d'amour entre Montauran et Marie, ainsi que la vie des royalistes dans ce contexte de guerre civile.
Dans 93, le plus important, ce sont les tentatives républicaines de garder le contrôle de la Vendée. Du coup, dans les choix, on a un style très posé, une description en profondeur des sentiments, de l'amour naissant, des états d'âme de Marie. Et alors 93, au contraire, on a les envolées lyriques de Victor Hugo sur le rôle de la politique, le caractère exceptionnel du affrontement entre les Vendéens et les républicains, les enjeux pour la France, le côté épique de ce combat à mort entre deux idées de la patrie, la guerre entre les royalistes, partisans du 7e mieux avant, et les républicains, qui sacrifient le présent en vue d'un avenir meilleur. Il y a vraiment deux atmosphères très différentes dans ces deux livres. Dans les Chouans, on est vraiment très proche des soldats et des révoltés vendéens, tandis que dans 93, on a plus une vue d'ensemble, où l'on s'attarde moins sur les sentiments et les émotions des personnages. Dans tous les cas, je vous recommande ces deux livres. Ils abordent chacun d'un angle différent la guerre civile en Vendée, ainsi que ses conséquences. Mais oui, c'est clair. Mais vous le savez, c'est un duel. Et du coup, qui, d'après moi, est le vainqueur? Eh bien, même si l'histoire d'amour entre Montauran et Marie de Verneuil est touchante, que les dilemmes de Marie sont dignés d'une tragédie grecque, que le style de Balzac est très fluide et que Les Chouans est un excellent livre, 93 remporte ce duel. Ah, mais c'était sûr en fait. C'était sûr. Pourquoi? Pour les phrases pleines de panache de Victor Hugo, ses énumérations, sa réflexion sur l'instabilité de la démocratie, le conflit familial entre Gauvin et Lantenac, le caractère tragique qui nomme la fin du récit et sa morale pleine de cynisme. Gauvin et Simondin, pour la République et pour l'avenir, sont morts, tandis que Lantenac, l'homme qui se battait pour le roi, l'église et la tradition, a survécu. La République, en tuant lors de la terreur ses partisans, a permis l'arrivée de Napoléon, puis le retour des Bourbons. Je pense que tu pensais pas que j'allais dire ces choses-là. Tu pensais que ce serait tabou. Mais non, c'est pas tabou, c'est pas tabou. Et ensuite, même si on sent bien que Victor Hugo est partisan de la République, et qu'il décrit les Vendéens comme des crétins arriérés, il leur trouve aussi un certain héroïsme. Il ne manque pas de rappeler que les Républicains, eux aussi, ont été des salauds dans cette époque où tout le monde devait être plus ou moins cruel pour survivre. Il a pas tort. Il a pas tort. Qui a dit ça? C'est quoi qui a dit ça? Donc il a pas tort. C'est ce qui manque dans Les Chouans. Bien sûr, il y a un souffle épique et tous les protagonistes sont forcés de faire des choses regrettables. Mais il n'y a pas de vue d'ensemble. Les Chouans, ce n'est qu'un roman d'amour et d'aventure. Et ce n'est pas un reproche. C'est, je trouve, un bon roman. Mais pour comprendre pleinement l'ampleur de la guerre civile en Vendée et avoir une grande réflexion sur la politique, il vaut mieux lire 93. Fâchez-vous comme vous voulez, je m'en fous. Si ça vous a intéressé, pensez à liker, vous abonner, commenter, cela me soutiendrait.